Sais-tu pourquoi l'attraction It's a Small World est devenue une attraction incontournable à Disneyland? Elle a été créée en 1964 pour le pavillon de l'UNICEF à l'exposition universelle de New York. Walt Disney n'avait que 11 mois pour la construire, même s'il avait déjà 4 autres attractions à faire pour l'événement. Et l'UNICEF s'est dit, tiens, peut-être faire une petite balade à pied pour cette attraction, etc. Mais Walt Disney, qui voit toujours plus grand, s'est dit, tiens, on va peut-être faire une petite croisière en petite barque. Il n'avait que 11 mois pour la faire. Et il y avait plein d'artistes qui ont contribué à la construction de l'attraction. Par exemple, Mary Blair pour le décor ou encore le couple Imagineers Davis pour les costumes des poupées et encore plein d'autres. Et le titre originel était Children of the World. Walt Disney s'est dit tiens, peut-être pas faire une hymne chantée par des enfants en costume traditionnel des pays pendant l'attraction. Il a demandé aux compositeurs, les frères Sherman, ceux qui ont fait les musiques de Mary Poppins et le livre de la jungle, de faire la musique et ça s'est changé en It's the Small World. Et comme c'est venu un grand succès pendant l'événement, Walt Disney s'est dit tiens, je vais l'amener au parc de Disney de Californie, Magic Kingdom, et pendant l'inauguration ça a été chanté par Julie Andrews qui était l'interprète de Mary Poppins. Et tellement que c'était devenu incontournable, populaire et tout, ça a été mis dans tous les Disneyland que vous connaissez aujourd'hui et ça a été traduit en 9 langues. Et par exemple, comme vous le savez déjà, qu'à Disneyland Paris, l'attraction, la chanson est chantée en 5 langues différentes. Et maintenant, tu l'as dans la tête. Et moi aussi d'ailleurs. No! No!